C'est la première des humoristes camerounaises à connaître un franc succès dans un one-woman show sur le continent, mais aussi en France. C'est la vie est avec nous ce soir. Bonsoir, c'est la vie. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. On s'était rencontrés dans une autre vie. Alors, votre actualité est hyper chargée. En attendant, vous serez en représentation dimanche prochain au spectacle des humoristes aux Folies Bergères au continent. Au continent. Au continent. Voilà, c'est ça. Que des humoristes camerounais. On va d'abord regarder un extrait de votre dernier One Woman Show. Tout ça, c'est la vie. Merci. Les Congolais, c'est quoi cette façon de s'habiller? Une grosse chemise orange à carreaux bleus, enfilée dans un gros pantalon vert jusque-là, rayon jaune, un chapeau violet. Ils portent toujours leurs vêtements avec l'étiquette de la marque et du prix dessus. Parfois, ils changent même l'étiquette pour faire croire que c'est plus cher. Les Camerounais et les Ivoiriens, ce sont les faux jumeaux. Ils parlent bien, mais ils parlent trop, comme les Marseillais. Et tout pour eux est basé sur le paraître. Un Camerounais et un Ivoirien seraient capables de ne pas manger pendant des jours pour s'acheter la dernière paire de lunettes Versace. C'est quoi votre problème, les Algériens? Vous avez quel problème? Il y a un match de foot, vous gagnez, il y a des problèmes partout circulation. Vous perdez, il y a des problèmes partout circulation. J'ai vu une Algérienne sur les Champs-Élysées, elle était en train de danser. Cousine, le match, vous avez gagné? Non, on a joué. Ah, vous y allez fort, là. C'est la vie sur les Congolais, les Camerounais. Ah, j'aime tout le monde, hein. Les J'aime tout le monde. Les Nigérians, les Algériens. C'est un extrait qui a particulièrement marché. Comment vous l'expliquez? En fait, c'est parce que quand je suis arrivée ici, vous savez, déjà en Afrique, quand on arrive ici, déjà moi par exemple, j'ai du mal à différencier un Français d'un Italien ou d'un Marocain, même voire même d'un Algérien. Et bien c'est pareil pour les Français. Ils ont du mal à différencier une Camerounaise d'une Ivoirienne ou d'un Sénégalais ou d'une Sénégalaise. Donc moi, c'est à partir de là que j'ai écrit ce sketch pour expliquer. J'ai dit, t'es né, ça se passe comme ça, les Ivoiriens sont comme ça, les Congolais sont comme ça. Mais c'est bon enfant. Hein. Oui, bon bien enfant. sûr, et on le voit tout au long du spectacle, hein, que c'est bon enfant, et c'est pas pour critiquer Pas du tout. une culture plutôt qu'une autre. Alors, vous avez débuté votre carrière à 16 ans au Cameroun, mais comment ça s'est passé quand vous avez annoncé que vous allez vivre une vie d'artiste En fait, aux parents? Non, rien ne s'est passé, parce que j'ai dans ma famille, il y a beaucoup de comédiens. Ouais. Donc, j'ai un oncle qui était déjà très connu dans le milieu, qui avait besoin d'une fille pour incarner un rôle. Donc, j'ai mon frère qui travaillait déjà avec lui, qui a dit, ben, tiens, mon petit nom c'est Mado, et appelle Mado. Il dit, mais qui celle-là, elle ne parle pas, elle est toujours timide, elle est dans son coin. Il a dit, mais tu n'as jamais vu cette fille sur scène. Essaye, tu verras. Donc, quand il a fait appel à moi, je suis arrivée, et puis dès qu'il m'a expliqué un peu ce qu'il y avait à faire, je suis allée one shot. Parce que c'était énormément d'impro. À cette époque-là, on n'écrivait pas. Donc vous avez ça dans le sang. Juste, et puis c'est parti. C'est comme ça que c'est parti en 96. Et puis toutes les personnes qui voulaient peut-être sortir un album me sollicitaient. Et la majorité des voix féminines dans les albums, c'était ma voix. Sauf que je n'avais pas un nom. Ça changeait. Les noms changeaient en fonction des sketchs. Alors à l'époque, vous avez idéalisé la France en quelque sorte, l'univers des comédiens, des acteurs. Et finalement, c'était le désenchantement? Ah oui, mais quand je croyais que j'allais arriver ici et tourner directement avec Luc Besson, Jamel Debbouze et tout, qu'on allait directement me voir dans des films. Mais non, je ne sais même pas où il habite, Luc Besson. Donc, j'ai distribué mon CV partout. Le seul rôle qu'on m'a proposé, c'est d'être le sosie d'une grande star à la télé. Vous savez qui c'est? Ah non. Magloire. Ah, donc j'ai compris que ça devait être très compliqué. Pas la même chose quand même. Du coup, je me suis dit, OK, bon, j'essaie, étant donné que je suis la première femme humoriste, je me rabats de ce côté-là. J'ai fait ma formation à l'école du One Man Show, 3 ans, et puis j'ai écrit mon premier spectacle en 2012, C'est la vie vous colonise. Et le deuxième, 2014, C'est la vie en couleur, puis Tout ça, c'est la vie, le nouveau spectacle. En tout cas, vous n'avez pas chômé, hein. Vous avez été présentatrice, chroniqueuse, vous avez fait du cinéma. Et donc, vous serez aux Folies Bergères dimanche. Vous jouerez votre prochain spectacle, Tout ça, c'est la vie, au Cameroun en mars prochain, à Montrouge en avril. Un mot peut-être sur Canerstar au Luxembourg. Oui, c'est une association. J'ai créé cette association avec Kevin, en fait, Kevin de ma famille, Kevin Glazaï. Il a eu l'idée de réunir
réuni plusieurs humoristes du continent africain qui sont en France. Et on a cette troupe-là, je suis la vice-présidente. Et à partir du mois d'avril, il y a beaucoup d'événements au Luxembourg. Et moi, je serai, parce que je suis aussi prof de café-théâtre, je vais encadrer des jeunes sur l'écriture des sketchs, comment écrire un one-man show jusqu'à monter sur scène à peu près. Ça va durer une semaine. Et vous avez toute une série aussi d'actualités au continent. Donc au continent, c'est quoi le principe? Au continent, c'est un spectacle d'humoristes camerounais. C'est une production de Boss Plus, c'est une boîte de production ivoirienne, mais qui met beaucoup en avant des humoristes et pas mal d'artistes depuis un certain temps. Donc l'idée est partie d'un échange avec Valérie Ndongo. Et ils ont eu comme ça l'idée de produire vraiment les humoristes camerounais en France pour la première. Et je vous dis, c'est la première fois qu'il y a autant d'humoristes sur un plateau en France. Humoristes camerounais. C'est la toute première fois. J'ai eu une grande scène comme ça. Et donc, ce sera dimanche au Folies Bergère. Voilà, le 2 mars à 18h. À 18h, on sera en rendez-vous. Et le 8 mars, je suis avec les femmes à l'hôtel Prince des Galles. Le Club Woman Connecting à l'hôtel Prince des Galles. Aussi, merci beaucoup. Le 22 mai, j'ai mes élèves, les élèves que j'encadre, les classes d'armes au foyer Cachon, qui ont fait une représentation parce que j'ai écrit une pièce sur la gendarmerie et j'encadre des jeunes futurs gendarmes militaires. Voilà. C'est noté, merci beaucoup, c'est la vie humoristique camerounaise. Une dernière image avant de nous quitter. Le meilleur de la scène musicale africaine était réuni à Zanzibar pour la cérémonie des Trace Awards. Plus d'une vingtaine d'artistes célébrés. Star de la soirée, le Nigérian Rema est reparti avec 3 statuettes, meilleur artiste masculin, album de l'année et meilleur clip vidéo.